Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment régler vos prix de vente, vos marges brutes, vos coefficients, vos ratios, ainsi que les remises et les commissions que vous voulez octroyer à vos clients. Pour ce faire, vous cliquez sur l'icône tableau de bord, vous arrivez sur le tableau synoptique des affaires qui sont en cours, en attente, confirmées ou supprimées. Vous choisissez une affaire et vous vous rendez sur l'écran récapitulatif en cliquant dessus. Vous arrivez donc sur cet écran avec un tableau de réglage. Vous pouvez vous apercevoir que votre taux de marge brute est de 50%, que cette affaire vous rapportera un bénéfice de 5 058,48 €. Et vous pouvez régler vos marges en cliquant sur le bouton marge globale. Vous dites oui, il va vous demander de cliquer sur une cellule par mesure de sécurité. On va cliquer sur 65%. Vous pouvez constater que l'affaire est passée à 55% et votre bénéfice à 6 397. Bon, vous voulez rester à 50%, vous allez pouvoir régler directement vos marges en cliquant sur le poste marge. Donc là, on est à 65%. On va réduire à 60% pour essayer déjà de baisser de 5% de marge. Et on s'aperçoit qu'on est passé à 51, 51. Donc on va réduire encore un petit peu. On va passer à 59%. Allez, 58%, et on va se rapprocher, on est à 49,87, on est près des 50%. Maintenant, vous voulez arrondir vos prix de façon plus radicale, vous dites que votre prix par personne TTC est à 40,79, vous voulez le mettre à 41, il suffit de cliquer, vous mettez OK. Alors là, le prix hors taxe va changer, mais votre prix TTC sera bien à 41. Vous voyez que votre marge là est passée à 50,04. Maintenant, vous dites, je veux baisser ma marge et je veux passer ma marge boisson à 20%. Cependant, c'est en dessous du seuil autorisé. Là, vous avez un taux de marge brute un message alerte qui vous dit votre marge brute est limitée à 25%. Parce que vous avez paramétré par défaut de ne pas descendre dans toute cette marge, ça évite de la sorte à vos commerciaux de faire des bêtises. Vous voulez également modifier un prix global, vous dites je suis à 537,12 hors taxe, je voudrais passer à 500 tout rond, hop, on clique, et hop, vous allez voir, vos boissons vont passer à 500 tout rond. Voilà. Vous pouvez également créer des commissions pour vos apporteurs d'affaires, par exemple. Alors, imaginez que vous donniez 10% à un apporteur d'affaires, vous vous apercevez que votre marge est à 49,86 et votre bénéfice pour l'instant est toujours à 5 030,30. Donc, on va mettre 10% et on s'aperçoit que la marge n'a pas changé. Vous allez reverser bien 962,21 à votre apporteur d'affaires. Cependant, le prix de vente va augmenter, votre marge et vos bénéfices ne vont pas bouger, et en l'occurrence, c'est votre client qui paiera la commission. Vous pouvez, on va enlever cette commission, on va repasser à 0%. Vous pouvez également créer des commissions et des remises autres. Par exemple, pour les remises, vous avez un système de remise détaillé par poste. On peut dire par exemple qu'on va mettre 10% de remise sur l'alimentaire. Vous vous apercevez que la remise est passée à la remise est 685,82. Et par contre, quand on sort de là, on voit que effectivement votre taux de marge a diminué et votre bénéfice a diminué. Ces commissions et remises, elles peuvent être, donc on va remettre à 0, elles peuvent être globales sur tous vos produits dont la TVA est à 20% et pour vos produits dont la TVA est à 10%. Pareil pour les commissions, 20%, 10%. Voilà pour les remises et les commissions. Bon, sur ce poste, sur cette page, vous pouvez aussi régler, créer, ajouter des options. Il suffit de cliquer, vous revenez sur la feuille de renseignement et vous ajoutez vos options. Vous pouvez ajouter des commentaires.
un commentaire global pour vous et votre client, un commentaire du client qui apparaîtra sur le devis, et un commentaire, enfin, le commentaire du client apparaîtra dans les bons d'ordre, et le commentaire de devis sur les devis. Vous pouvez transformer votre devis en modèle, qui vous renseignez par exemple cocktail dînatoire 20 pièces par personne, et hop, ça apparaîtra directement ici dans vos modèles, et vous pourrez choisir un de ces modèles pour créer un canevas pour vos créations de devis. On revient à ce récapitulatif. On peut gérer directement les bons de commande. Là, vous avez un petit panneau qui s'affiche. Vous pouvez sortir ou tous vos bons automatiquement ou par livreur, le bon de commande qui va sur la réception, le bon de cuisine, le bon logistique, le bon fournisseur, le bon de reprise. Vous sortez de là. Vous pouvez également gérer vos stocks en cliquant dessus. Donc ça marche avec une fois que les devis sont confirmés. Par exemple, pour cette affaire, vous avez besoin de 12 eau de badois, de 12 eau d'évian, de 12 Perrier, de 23 coca, de 23 jus d'orange. Donc, une fois que c'est renseigné, vous verrez que vous avez des stocks limites qui sont là. Vous avez donc un stock qui s'affichera, qui est le stock avant, et le stock après. Enfin, l'affaire n'est pas confirmée, ça n'apparaît pas. Et vous aurez des signaux d'alerte pour vous prévenir quand il faut renflouer vos stocks. Voilà pour la gestion des stocks. Alors, ici, vous avez un outil qui est très pratique. C'est un outil qui vous permettra de savoir, enfin pour le directeur de production ou le chef de cuisine, le budget qu'il a pour la fabrication de cette affaire. Donc il a un budget de 2106 €, qui devra prévoir 36 heures de travail, et il devra prévoir 6 cuisiniers. Ces renseignements apparaîtront directement sous forme de code sur le bon de production. Par exemple, on va aller dans les bons de commande, on va aller sur le bon de cuisine, on va cliquer, on va avoir un aperçu du bon de cuisine. Et là, vous allez voir qu'en haut du bon de cuisine, vous avez un petit code qui s'affiche, qui est B, budget, donc il a 2600 €. T, c'est le temps, il a 36 heures de boulot à prévoir. Et C, c'est le nombre de cuisiniers qu'il faudra prévoir pour ce devis. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Et la suite au prochain numéro. Merci.